Bonjour à toi et bienvenue au 5 Square Renaissance. Aujourd'hui, nous traitons du jugement. Eh bien, le jugement, c'est quoi? C'est cette petite chose qui te pourrit la vie, qui est comme une forme de prison intérieure dans laquelle tu t'es enferré et qui fait que tu as un peu des avis comme ça sur tout, que tu placardes sur l'autre. Mais pas seulement sur l'autre, aussi sur toi-même, avec toutes ces attentes que tu mets sur toi et qui font que tu deviens ton propre bourreau. C'est intéressant, non? Alors aujourd'hui, moi, je me dis, est-ce qu'on n'en a pas marre de vivre en prison avec toutes ces idées fixes, avec toutes ces idées reçues, avec tous ces espèces de codes qui ne servent à rien et qui ne font que nous couper des autres? Alors voilà, moi peut-être aujourd'hui, j'ai envie de nous donner, parce que je me mets dedans bien sûr, une clé pour sortir de cette prison, pour finalement mieux s'accueillir, accepter que l'on ne soit pas parfait et donc mieux accepter que l'autre ne soit pas parfait et surtout mieux accepter que l'autre ne fonctionne pas comme nous et que ça ne veut pas dire nécessairement que s'il ne fonctionne pas comme nous, il est naze, nul et qu'il ne mérite pas de vivre, bien sûr. Hein, dans la nuance, hein, toujours dans la nuance, je fais toujours dans la nuance. Alors, bien sûr, alors qu'est-ce que je voulais traiter? Parce que je me suis fait une petite liste, parce que vous comprenez bien qu'il y a trop de choses à dire. Eh bien, voilà, donc vraiment, sortons de tous ces jugements. Moi, par exemple, quand il y a eu la Coupe du Monde, eh bien, je me suis dit, mais ils en ont pas marre, tous ces cons là, d'aller picoler dans la rue pour tout ça pour un match avec tout cet argent qu'on dépense. Et puis voilà, eux, ils se bourrent la gueule et ils vont crier, ah, la France est championne du monde dans la rue. Je comprends pas. Je me suis dit, mais si toute cette énergie-là, on la mettait finalement à faire des choses constructives, je ne sais pas moi, à sauver les océans, à sauver les espèces endémiques en danger, à sauver les dauphins, enfin des choses, voilà quoi, hein, qui soient plus constructives que de taper dans un ballon et du coup de se bourrer la gueule parce qu'on est content, parce qu'il y a un mec qui a tapé dans un ballon, il va gagner une blinde et nous on est juste en train de le regarder gagner une blinde, mais ça satisfait tout le monde. Mais au fond, en quoi ça me dérange que des tas d'individus picolent dans la rue, si ce n'est qu'ils m'empêchent de dormir à 4 heures du matin parce qu'ils sont complètement bourrés et qu'ils hurlent sous la fenêtre parce qu'ils sont trop contents qu'un mec ait tapé dans un ballon et marqué un but. Mais je veux dire, en dehors de ça, en quoi ça me dérange finalement? Si ces gens-là sont heureux parce qu'un gars a marqué un but, parce qu'un gars nous a menés à la victoire, en fait, vraisemblablement, je devrais être satisfaite, je devrais être contente que d'autres que moi puissent avoir accès à la joie. Bon, ça c'est un exemple. Pareil avec la nourriture, on n'en a pas marre de juger toujours. Hein, la nourriture, ça c'est le grand truc où tout le monde se juge. Hein. Ah bon, tu es végane, mais tu te rends pas compte. Oh là là, mais tu vas être en carence. Ah bon, tu manges de la viande encore. Oh, mais attends, mais c'est carrément nul. Mais tu vois pas, mais tu te rends pas compte, les animaux, comment ils sont traités, c'est une catastrophe. Alors bien sûr, il y a des prises de conscience à avoir, mais est-ce qu'on n'en a pas marre d'aller dire à l'autre quel comportement il devrait adopter? Parce que finalement, ça vient taper dans nos propres limitations à nous. Enfin, est-ce qu'on n'a pas un problème pour aller faire suer l'autre sur son terrain parce qu'il ne mange pas comme nous, parce qu'il ne vit pas comme nous, parce qu'il change sans arrêt de partenaire sexuel ou sans arrêt de partenaire tout court, parce qu'il ne s'habille pas de façon décente, parce qu'il ne se nourrit pas comme nous, parce qu'il ne pense pas comme nous et parce qu'il ne fait pas ce qu'on attendrait qu'il fasse? Non mais attendez là, allô, mais où est-ce qu'on vit quoi? Il n'y a pas comme un petit problème, léger problème? Hein? Bon, alors c'est vrai, dans les dîners de famille, dans les repas entre amis, quand il y en a un qui commence à juger, à taper un peu fort avec un jugement, non, il y en a toujours un pour rien dire. Bon, et bah écoute, toi, celui qui ne dit jamais rien, on t'a démasqué. C'est pas parce que tu te la boucles que tu penses rien et que tu juges pas tout le monde dans ta tête. Peut-être même que t'es le pire. Alors ne nous la fais pas. Toi aussi, commence à réfléchir et dis-toi que peut-être, potentiellement, toi aussi tu vis peut-être dans une prison avec des plaquages de jugement comme ça sur les uns et sur les autres. Sors de prison toi aussi, hein? Voilà, on t'apportera des oranges. Alors,
Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, alors, ne dites pas, oh oui, mais moi, je fais du développement personnel, moi, je suis spirituelle, je fais du yoga, depuis quelque temps, je fais de la marche afghane. En plus de ça, je suis totalement en respect de l'environnement, je suis végane. Moi, je veux dire, j'ai pas de soucis. Hmm. J'ai envie de te dire, peut-être es-tu le pire du pire des jugeurs. Parce que tu vois, quand tu commences à cheminer spirituellement, tu voudrais que tout le monde fasse comme toi. Tu penses que si les gens ne font pas de yoga, ils passent à côté du bonheur. Tu penses que si les gens ne se nourrissent pas comme toi, potentiellement ils vont tomber très très malades. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et si chacun était venu faire une expérience qui lui est propre, et si toutes les expériences finalement étaient bien? Il n'y a ni mal ni bien, il n'y a que des expériences. Bah, partant de là, comment tu veux juger qui que ce soit? C'est pas possible en fait. C'est carrément aberrant. Hein. Alors, j'en suis où de mes notes là? Qu'est-ce que j'aurais pas dit? Alors, en même temps que la clope, hein, qu'est-ce que je parle des clopes là? Alors, oui, non, 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 non. Oui, bon, ça c'est sûr que les gens qui fument, on les juge, les gens qui boivent, les gens. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. L'autre jour, j'ai regardé, lundi dernier, pour ne rien vous cacher, j'ai regardé sur TF1 ce film sur la vie de Catherine Sauvage. Hein. Catherine Sauvage, pour ceux qui ne verraient pas du tout de quoi il s'agit, même si on a fait un gros matraquage médiatique il y a quelques années de ça, c'est une femme battue par son mari qui un beau jour a pété un câble au bout de décennies de violences conjugales et de violences tout court et qui, alors que son mari était bien assis tranquillement à siroter son petit verre d'alcool sur la terrasse familiale, lui a tiré 3 coups de fusil dans le dos. Bon, évidemment, il n'a pas fait un pli pépère, hein. Il est tombé et il était mort. Bon, eh bien, cette femme... je nous vois d'ici, on va regarder ce film et on va se dire oh mon Dieu, mais la pauvre, mais dire qu'il y a des tonnes de femmes comme ça qui meurent chaque année sous les coups de leur mari, c'est ignoble. Faudrait tous les buter, ces salauds. Alors c'est sans compter, les cocos, que à l'intérieur de nous, nous abritons tous une Catherine Sauvage, c'est-à-dire une victime, mais nous abritons tous aussi un Norbert Marot, son mari, c'est-à-dire un bourreau. Et alors tant qu'on n'aura pas accepté cette chose-là, eh ben, on sera toujours en train de juger celui qui est censé être un bourreau. Voilà. Mais on a tous potentiellement un meurtrier à l'intérieur de nous. Alors ne fais pas cette tête, mais non, mais dis donc, elle va un peu trop loin. Bah bien sûr que si. Déjà, si t'étais pas un meurtrier, tous les jours, tu serais pas en train de te matraquer de violence avec des jugements que tu te fais sur toi-même. Je suis pas assez ci, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau, je suis pas assez compétent. Mais t'es pas un peu en train de te tuer au quotidien comme ça? T'es pas un peu un meurtrier de toi-même? T'es pas un peu le bourreau de toi-même? Alors accepte qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas que du propre, il n'y a pas que du joli, il n'y a pas que une personne qui fait tout bien. Non. Il y a une victime, il y a un bourreau et il y a une potentielle personne en équilibre, hein, qui cherche son équilibre en tout cas, pour le moins. Tidali dadou dadou dadou. Alors soyons en conscience avec nos jugements. Recyclons-les pour une terre plus écologique, en énergie d'amour. Voilà, et faites comme moi, prenez vos cachets. Quand vous voyez un jugement arriver, prenez vos cachets, quoi. Enfin, prenez vos cachets, pas des cachets que vous avez achetés à la pharmacie. Je veux dire par là, calmez-vous, redescendez de 3 étages et dites-vous, mais est-ce que je me prends pas un peu pour Dieu, là, à croire que moi, j'ai la vision la plus magnifique des choses? Non, en fait, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes en perfectionnement tous les jours. Tous les jours que le bon Dieu fait, nous sommes en perfectionnement. Hein, voilà, nous apprenons, nous sommes des élèves de la vie. Alors voilà, euh, voilà, demande-toi à chaque fois que tu rencontres quelqu'un que tu as envie de juger, quelle partie de toi n'est pas suffisamment libre ou quelle partie de toi tu n'acceptes pas à l'intérieur de toi pour avoir autant besoin de matraquer cette personne. Parce que les jugements, des fois, mais on se les rumine. Hein. Ah oui, parce que des fois, les autres, ils nous agacent, mais ils nous énervent, ils sont insupportables. Ils ont tapé dans une blessure, tu comprends, quelque chose qui est insoutenable à l'intérieur de toi. Et puis, comme t'as jamais été le visiter, bah, tu préfères penser que c'est l'autre qui déconne. Alors pendant 4 jours, tu
vas ruminer, tu vas ruminer. C'est pas possible. Moi, j'ai envie de vous dire, mais sortons de prison, quoi. Sortons de prison. Asseyons-nous 3 secondes 50 face à nous-mêmes et disons-nous, ça suffit, aujourd'hui, je dépose cette clé. J'en ai marre de juger les autres et j'en ai marre de me juger moi-même. Et si j'arrête de me juger moi-même comme ça en permanence, je vais peut-être enfin arrêter de juger les autres tout le temps. Je vous juge pas, hein, vous savez. Moi, je suis comme vous. J'apprends tous les jours. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Et surtout, pas trop de jugement aujourd'hui, hein. Je vous ai à l'œil. À bientôt au 5 Square Renaissance.